Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intéresse pas mal de monde, surtout au printemps 2026. Comment on fait pour connaître la vraie valeur d'une propriété à Kirkland, au Québec? On va décortiquer ça ensemble en se basant sur un guide d'experts. C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas, qu'on pense à vendre, à refinancer, ou juste pour savoir, connaître la juste valeur de son plus gros actif, c'est fondamental. Mais attention, on ne parle pas ici du chiffre qu'un site Web peut sortir en 2 secondes. La vérité, elle est beaucoup plus nuancée. Elle dépend d'une tonne de facteurs que les algorithmes ne peuvent tout simplement pas voir. OK, allons-y. On commence avec le premier élément qui cause le plus de confusion, l'évaluation municipale. Et c'est là que se trouve un piège assez commun. L'erreur classique, celle qui peut coûter vraiment cher, c'est de prendre le chiffre sur son compte de taxes puis de penser que c'est le prix de vente de la maison. En réalité, ces deux chiffres-là, ils racontent des histoires complètement différentes. Regardons la différence. D'un côté, l'évaluation municipale, c'est pour les taxes. C'est tout. Elle est mise à jour aux 3 ans, donc elle peut rapidement devenir déconnectée du marché. De l'autre côté, on a la valeur marchande. Ça, c'est le prix qu'un acheteur est prêt à payer aujourd'hui. C'est un chiffre qui bouge, qui vit au rythme de l'offre et de la demande. Et là, on voit bien le dilemme. Avoir une évaluation municipale basse, c'est super, ça veut dire moins de taxes à payer. Par contre, une évaluation qui est plus près de la réalité, ça peut rassurer un acheteur potentiel. C'est vraiment un jeu d'équilibre. Alors, le point super important ici, c'est que le temps file. Pour le rôle d'évaluation 2026-2028, la date limite pour demander une révision, c'est le 30 avril 2026. C'est une date à mettre en gros et en rouge sur le calendrier si on a l'impression que l'évaluation de la ville n'a pas de bon sens. Bon, maintenant qu'on a éclairci ça, on va voir comment tout ça s'intègre dans la réalité du marché, parce que Kirkland, en ce moment, c'est tout sauf un marché endormi. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Kirkland? Le guide met en lumière quelques chiffres vraiment parlants. Ça brosse un portrait assez clair de la situation. Le premier chiffre, 355 $. C'est le prix moyen du pied carré. Bon, c'est un indicateur de base, mais ça donne déjà une bonne idée de la valeur de l'immobilier dans le secteur. Deuxième chiffre, et celui-là est intéressant, moins de 35 jours. C'est le temps moyen que ça prend pour vendre une propriété qui est affichée au bon prix. Ça nous dit que le marché est rapide, il est vigoureux. Quand le prix est juste, ça ne reste pas longtemps sur le marché. Et le dernier chiffre, peut-être le plus révélateur, 1,2. Ça veut dire que la valeur marchande est, en moyenne, 20 % plus élevée que l'évaluation municipale. Ce 20 %-là, c'est de l'équité, de l'argent bien réel, qui n'apparaît nulle part sur le compte de taxes. Mais pourquoi ça bouge autant? Il y a plusieurs raisons. L'arrivée du REM avec la nouvelle station Anse-à-Lorme, c'est un game changer. On ajoute à ça une forte demande pour les maisons unifamiliales et la location parfaite de Kirkland juste sur l'axe de la 20 et de la 40, et voilà. On a la recette parfaite pour un marché en pleine ébullition. OK, on a vu le problème avec l'évaluation de la ville, on a vu que le marché est en feu. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour trouver le vrai chiffre? C'est là qu'on parle de la stratégie d'évaluation gagnante. On le dit tantôt, les outils en ligne, c'est souvent trop général. Ils ne voient pas les rénaux de la cuisine ou la superbe cour arrière. La méthode dont on parle ici, elle est beaucoup plus précise. C'est une analyse comparative de marché, une ACM faite par quelqu'un qui connaît le terrain. Et cette analyse-là, elle ne se fait pas sur un coin de table. On parle de 6 étapes bien précises. On regarde l'historique, on inspecte la maison pour voir ses points forts, on ajuste la valeur selon le micro-quartier, parce que toutes les rues ne sont pas pareilles, on étudie la compétition, on croise ça avec les grandes tendances du marché, et à la fin, on arrive avec des recommandations stratégiques. C'est du solide. Pour bien faire les choses, il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est de surestimer la valeur de ses propres rénovations. Le deuxième, c'est de ne pas regarder ce qui se vend autour. Et le troisième, on y revient toujours, se fier juste au rôle municipal. On s'entend que c'est une base pour les taxes, pas le prix de vente. On termine avec une bonne question à se poser. Quand on pense à la valeur d'une propriété, est-ce qu'on se base sur des vieilles données, comme un rôle d'évaluation qui date, ou est-ce qu'on regarde vers l'avenir en tenant compte du potentiel, de l'impact d'un projet majeur comme le REM? Disons que la réponse à cette question-là, elle pourrait bien valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars.